Bon la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau projet de dingue sur Asphalt Garage. Et avant que je vous balance le générique, bien sûr, il y a le petit sponsor qui va bien, Fractal.fr. La famille, Fractal.fr, c'est quoi? Fractal, c'est du sportswear, c'est la classe, c'est du vêtement sur mesure, c'est des pulls à capuche, c'est du sweat hyper confortable. Enfin bref, si tu as envie de savoir exactement ce que c'est, si tu as envie d'avoir le style, fract-all.fr si tu veux avoir le style. Comme tu peux le voir, j'ai acheté une grosse merde. Je vais te la montrer en image après. Boîte en panne, dernier contrôle technique 2016, frein grippé, fuite de partout, gros moteur V6, quattro, bref, la merguez à tonton. Alors générique et on se retrouve après la famille. Bon la famille, je suis avec mon pote Alex. Bonjour la famille. Il va me filer un petit coup de main pour refaire cette putain d'Audi. Ou alors la cramer, j'en sais rien, on verra. Hein, soit on la répare, soit on la crame. Je préfère la réparer, moi perso. Il préfère la réparer. Ouais mais moi. bon après s'il y en a pour 10 000 balles, c'est pas la peine. Hein. Peut-être pas. Voilà, alors on va faire un petit tour ensemble de la bagnole. Mais je sais pas si vous avez remarqué, il est dans ma vidéo la famille. J'ai négocié avec lui. Depuis le temps, je lui disais, mais tourne dans mes vidéos, on t'entend parler, mais on ne te voit pas, il faut que tu sois avec nous. Ouais, parce que j'étais en fantôme à l'époque. Ouais, voilà. Ah, il est jeune, il a 20 ans, il est un peu timide et tout, mais bon, ça va passer. À force de passer dans mes vidéos, ça va rouler tout seul. Moi, au début aussi, j'étais comme ça. Regarde mes toutes premières vidéos, j'étais coincé, on aurait dit que j'avais un balai dans le cul, frérot. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, bref, bah voilà, il faut s'habituer, il faut s'adapter à la situation. Alors, on fait le tour de l'Audi à tonton, et puis on va vous montrer tout ça. Mais il y a du taf. Hein. J'aime bien l'Audi à tonton. T'aimes bien l'Audi à tonton? Ouais, j'aime bien. Il aime bien l'Audi à tonton. Bah, moi aussi, je l'aime bien. Mais bon, ça va être chaud. Hein. Alors, je te fais un peu le tour de la bagnole. Je t'explique un petit peu son histoire. Alors déjà, son histoire... Dernier contrôle, septembre 2016. La voiture, elle a moisi sur un garage à l'extérieur pendant des années. Le vendeur m'a dit ouais, pas plus de 6 mois. Hein. Mais quand tu regardes l'état du moteur avec les toiles d'araignée et tout, je te garantis frérot que ça fait pas 6 mois que la voiture elle dort sur le garage. Ça fait plutôt 6 ans. C'est une bagnole que j'ai acheté 1000 €. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Elle est toute option. Intérieur cuir, bien dégueulasse. Alors là, ce que tu vois là, c'est juste de la... Ah, il y a le soleil. Bon. Alors elle est très très sale, mais par contre, elle est très correcte. Ouais. Tu vois, il y a la finition bois, il y a du cuir contre les portes. Tu peux constater qu'à l'arrière, il y a les sièges chauffants, frérot. Même à l'arrière. Option ouais. siège chauffant à l'arrière. J'avais vu l'autre jour. Ah putain, regarde, je retrouve le morceau du pare-choc qui manquait. Et j'avais vu ça aussi. Eh ben c'est bien, voilà, ça a une merde en moins à racheter. Ouais. Voilà. Au cas où j'ai des nausées, frérot, on m'a laissé aussi de la lysopaïne qui date de 1920. Quelle option? Une bouille là pour les La ping-pong. Ah ouais, bah écoute, on va acheter une table et des raquettes et on va l'installer à l'intérieur. Ouais. Voilà, donc tu vois, elle est plutôt correcte. Elle est bien finie. Voilà. Toutes les vitres électriques. Bon, il y a un accoudoir à réparer, il est mort.
Comme tu peux le constater, elle a moisi un peu à l'intérieur parce qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée. Ça, je t'expliquerai après. C'est une maladie sur les modèles vagues de ces années-là. Donc, une boîte auto en panne, type tronique, avec palette au volant, s'il te plaît. Ouh, la Tu vois, classe. avec palette au volant. Tu vois, finition bois, magnifique. Il y a l'écran avec le GPS. Bon, bien sûr, qui est plus à jour, faudra que je le fasse. Et puis, 261 000 km. Ah bah oui, attends. Je regarde le CD. Oh là là. Il y a le cendrier en chrome, frérot. Et avec la prise allume-cigare à disparition. À disposition. Donc, rétroviseur électrique dégivrant. Rabattable, bien sûr. La clim auto bizone. Siège chauffant à l'avant. Voilà. Elle est toute option. Full option. Donc, cuir et tout. Siège électrique. Et oui. D'ailleurs, il marche les sièges ou pas? Ah ouais, il marche. Non, ce côté-là, non. Ah, il marche pas là-bas? Oh, ça doit être un fusible. Donc oui, je sais la famille, vous voulez voir ce qu'il y a sous le capot. Ça, c'est en général ce qui intéresse le plus. Et j'ai acheté volontairement une voiture bien merdique à faire, bien compliquée. Tu sais pourquoi? J'ai eu aussi des petits commentaires négatifs sur ma chaîne, que bien sûr, je me suis fait un plaisir de supprimer directement et de bloquer les qui laissent des commentaires négatifs sur ma chaîne. Oui, je suis obligé de faire le bip moi-même parce que j'ai pas trouvé l'option bip dans les montages vidéo. Tu vois, Ouais. j'ai cherché le bip, Ouais. je l'ai pas trouvé, donc Ouais. je le fais avec ma bouche, c'est pareil. quoi. On dit pas les gros mots, on dit bibi. Voilà, on dit pas les gros mots, on dit bip bip, hein, et sinon censurer YouTube direct. Voilà, donc bref, du coup j'ai acheté cette merde pour vous prouver que je suis capable de réparer autre chose que des petits 4 cylindres qui dépassent pas 1,2 litre. Ah oui, parce que tu sais, j'ai eu des bâtards qui m'ont laissé des commentaires. Ouais, sur tes vidéos, il y a que des petits moteurs faciles. T'es comme farine de blé. Tu fais de la merde, machin. Oh putain, il y a un putain de bourdon. Là, on a T'as vu l'avion. T'as vu l'avion? Un putain de bourdon qui est entré dans la voiture. J'ai eu un frisson, frérot. Mais bon, le bourdon, ça pique pas, c'est gentil. Non, il est Donc drôle. voilà. C'est comme des petits oursons. Voilà, exactement. Donc voilà, bref, on s'en fout, je vais pas raconter ma vie. Sache que si tu as envie de laisser des commentaires négatifs, bah vas-y, fais-toi plaisir, je m'en bats les couilles, frérot. Franchement, tu sais, moi je dors bien la nuit, il n'y a pas de souci. Je présente ce que je sais présenter, je fais mes montages comme je sais le faire. Voilà, je suis pas un expert. Faut pas oublier une chose, c'est que YouTube, c'est pour les amateurs. Hein, on n'est pas à la télévision, on n'est pas sur TF1 ou sur Canal+ à faire des films à 3 millions d'euros. Non, pas du tout. Donc voilà, je filme avec mon petit téléphone, je fais ce que je peux. Je présente mes vidéos comme j'ai envie de le faire, comme je suis capable de le faire. Et si t'es pas content, dégage de ma chaîne et va voir ailleurs, frérot. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Bref, on termine un petit peu le visu de l'intérieur parce qu'il y a quand même quelques défauts. Puis après, je vous ouvre le capot, la famille. Voilà, donc en petit défaut, tu vois, sur les côtés, t'as le tableau de bord qui relève un peu. Tu vois, ici, il faudra que je le recolle. C'est une petite maladie. Là-bas aussi, tu vois. Il relève un peu. Bon, on mettra de la Sika. On verra, on bricolera un truc pour que ça tienne. Et puis, le ciel de toit complètement décollé. Donc là, il va falloir tomber le ciel de toit et refaire le ciel de toit. Voilà. Et puis je t'explique pas, regarde, moisissure. Alors ça, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Ici, la famille, dans le compartiment batterie, tu as des évacuateurs d'eau de pluie. Ces évacuateurs, avec les années, sur ces modèles-là, ils se bouchaient. Et du coup, quand il pleuvait des torrents, le compartiment se remplissait et ça coulait derrière le tableau de bord. Et ça venait s'échouer ici, derrière, sous la boîte à gants. Donc là, tu vois, là aujourd'hui, il fait chaud, c'est l'été, tout ça. Donc là, c'est sec. Mais du coup, les tapis s'imbibaient de flotte. Ça faisait de la condensation dans la voiture. Ce qui créait donc des moisissures un peu partout. Donc tu vois, les ceintures de sécurité, elles sont à nettoyer. Le volant, je t'explique pas, il y avait une croûte de champignons dessus. J'en ai un peu enlevé parce qu'il fallait bien que je conduise un peu la voiture. Et donc voilà, là en termes de nettoyage et de désinfection et d'élimination des odeurs de moisi, il y a vraiment du taf. Mais ce sera fait, il n'y a pas de souci. Mais avant de nettoyer quoi que ce soit, je veux d'abord réparer cette putain de transmission. Donc la boîte qui fuit, qui va plus, les rapports ne passent plus. Et faut que je fasse une grosse révision au bloc que je vais te montrer maintenant. Gros V6 TDI. 2,5 litres TDI, la famille. Voilà.
Alors, pour la bonne information, enfin, on va dire pour le côté positif du truc, c'est que le moteur tourne bien. Alors, bien sûr, va falloir faire une grosse révision. Va falloir changer peut-être les bougies de préchauffage, changer tous les filtres, faire un bon coup de décalaminage, mettre un peu du carburant Excellium avec un nettoyant injecteur à l'intérieur, histoire de nettoyer un peu toute cette merde. Changer les fluides, je vais changer la batterie parce qu'elle est morte, hein. Je l'ai chargée mais elle tient pas. Voilà, donc là je vais courir tout de suite acheter une batterie parce que j'ai vraiment besoin d'une batterie qui marche pour cette voiture. Et puis va falloir que je refasse un peu les phares avant, donc là je vais sûrement en acheter des neufs. Je veux voir combien ça coûte parce que c'est option Xénon la famille. C'est des feux au Xénon. Et du coup j'espère que ça va pas me coûter une couille. Et puis voilà. Mais sinon moteur il a démarré au quart, hein. Quand je suis allé la chercher il a démarré au quart. Pas de voyant moteur. Voilà, juste voyant ABS, airbag, voilà, mais bon, je pense que la batterie est faible, il faut que je la change et c'est peut-être pour ça qu'il y a des voyants dans tous les sens. Par contre, je sais que la boîte, elle est à faire. Donc la famille, j'espère que ça va vous plaire. Restez avec moi, on va lever cette voiture sur le pont et aujourd'hui, cette vidéo, elle va être consacrée au débriefing des pièces que j'ai besoin. On va essayer de trouver la panne sur cette boîte. D'ailleurs, merci à mon pote Alex qui m'a ramené sa petite valise de diagnostic parce que moi du coup la mienne elle est en rade. La mise à jour ça coûte plus cher que la valise elle-même, donc du coup je vais pas l'acheter mais je vais la garder dans un coin. Et puis j'ai déjà commandé ma nouvelle valise. D'ailleurs merci à GLB de la petite présentation de la e-Carsoft CR Max, c'est ça hein, Alex, hein, CR Max. Ouais, c'est un CR Max, il me semble. Toi, t'as laquelle, toi? Leica Soft, moi. Ouais, mais le modèle, c'est CR Pro. Oh, ouais, CR Pro. CR Pro, quelque chose comme ça. Voilà. Et moi, du coup, j'ai commandé la CR Max à 379 €. GLB en disait du bien, et puis j'ai vu sa présentation. Donc, GLB, si tu vois ma vidéo, donc Gaillard le bricoleur, bah, merci à toi, parce que grâce à ta vidéo, j'ai commandé la e-Carsoft CR Max, que je devais recevoir aujourd'hui, mais elle n'est pas là. Donc je vais péter la gueule d'Amazon et puis voilà. Non mais elle va arriver demain. Non, t'inquiète. En attendant on va essayer de faire avec la tienne et puis on verra ce que ça donne. Ouais. Voilà et puis bah voilà on va faire le tour de toute cette bagnole, voir chiffrer un petit peu le montant que j'ai à dépenser pour la remettre en état. Donc budget max 2,5 litres, donc 2500 cm3. Et ben moi je dis 2500 €. Hein? Ça pourrait être intéressant. Voilà. Comme donc défi. là, je l'ai payé 1000 € la caisse. Donc il reste 1500 € de budget. Ah, 1500. Ah oui. Ouais, il y a 4 pneus, il y a les freins, il y a tous les fluides. Alors déjà, rien que l'entretien de la boîte et tout, c'est déjà 300 balles le kit. Hein. Donc après, bon, bah, le nettoyage, machin, tout ça, on s'en bat les couilles. Hein, ça coûte un peu de produit. Bon, il va y avoir des heures de main d'œuvre, certes. Et puis on verra à la fin si je la garde ou pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas du tout rouillée. Elle a des bornes, elle a fait pas mal d'autoroutes, d'après l'ancien propriétaire. Et elle n'a pas une tache de rouille dessous, je me suis penché dessous, elle est vraiment nickel. Et puis la carrosserie, elle n'est pas vraiment bugnée. Il y a un petit défaut ici. Voilà. Il y a un petit défaut là. Voilà, et puis je crois qu'il y a un petit défaut à l'arrière. Ouais. Voilà. Donc ça, j'irai voir mon ami de Sylvestre dans la commune d'Argentière à côté de Chamonix qui me refera une petite retouche comme il m'a fait sur l'Apollo Green et puis voilà, comme ça j'aurai une belle carrosserie, puis peut-être que j'embaucherai mon ami Alex pour faire un beau polish parce que j'ai vu qu'il a fait le polish sur la merguez que je lui ai filé gratos là. Ouais. Et la film. Et c'est bien ressorti hein. Bien ressorti hein. Bon, sur le pont direct. On va vite tracer chez Autodilatation et on va voir s'ils n'ont pas un vérin de la bonne longueur. Donc on va acheter une batterie, on va déposer la batterie et on va courir chez Autodilatation vite fait. Bon bah voilà, batterie neuve, j'ai pris la moins chère mais quand même 123 balles. Et au fait d'ailleurs à Carrefour j'ai vu, en premier prix elle était 93 €. Ok. La même. Ouais. La prochaine fois, j'irai acheter à Carrefour. Ah. Parce que chez Autodilatation, même avec la remise professionnelle, ils te la mettent profond. Donc voilà. Donc hop, je vais mettre ça dans l'historique. Et puis bah voilà, ça va très vite le budget Audi, hein, frérot. Tu vois, une batterie, 123 balles. Donc j'ai dit que je mettais 2500 € de budget au total pour cette voiture. Donc 1000 € la voiture, 125 € de batterie. Je l'ai même pas encore levé que
Il me reste déjà plus beaucoup de budget. Bon, mon Alex, on se la pose cette batterie? J'aime bien. Allez. On pose la batterie, on met la voiture sur ses bras, on la lève. Et puis on fait ça en accéléré avec un peu de musique, comme ça, je vous épargne la pose de la batterie, vous savez comment poser une batterie, la famille. Puis ensuite, on va pouvoir lancer un petit diagnostic, parce qu'il nous fallait quand même une batterie en bon état pour faire un vrai diagnostic, une batterie qui a 12 volts, quoi. Parce qu'avec la batterie pourrie qu'on avait avant, tu peux pas faire un vrai diagnostic. Donc déjà, à la base, une bonne batterie. On va préparer le véhicule pour la montée. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le vérin de dépannage, donc on va travailler avec le manche à balai. Tant pis, pour aujourd'hui, on va faire avec. Et puis bah voilà, c'est parti. Bon bah c'est pas joli hein. Il y a de la fuite moteur déjà. Alors là on voit clairement que le carter il va être à reprendre. Et puis là on l'a laissé quoi, 1 heure? Ouais, chose comme ça. Oh mon dieu. Bon, par contre je sais pas. Ah ça m'a l'air plus de la transmission ça. Transmission, ouais, c'est possible. Ah. Ça vient de là. Ah ouais. Regarde. Eh ben ça vient entre ouh ça sent le convertisseur de couple tout ça. Ah, attends, ça vient Qu'est-ce aussi qu'il y a de ce côté-là. Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Ouais en fait la boîte elle a de la fuite partout là. Elle a de la fuite partout. Bon alors là clairement, éclaire-moi là-dessous là. Ouais. Là clairement on voit que en fait tu vois t'as le volant moteur qui est juste là. Ouais. Et il y a une fuite entre les deux. Et là ça goûte violent hein. Ça goûte violent. Donc là pas le choix mon gars, il y a une dépose de boîte à faire hein. Oh putain. Ah voilà, c'est ce que je craignais le plus. C'est ce que je craignais le plus. Bon, on va déjà faire un peu le tour de l'auto, dessous. Bon, comme je l'ai dit, on voit qu'elle est pas rouillée. Elle est saine. Hein. Tu vois, regarde les trains arrière et tout, tu vois, ils ont rien. Ouais, ils sont vraiment propres. Tu vois. Regarde. Elle est sale, d'accord, mais je veux dire, elle est pas rouillée. Elle est encore belle, l'auto, tu vois. Ouais, alors l'échappement, lui, il est un petit peu piqué. Mais bon, je pense que une dépose, un bon décapage, un petit traitement peinture anti-rouille, tu vois, il est encore d'origine. Et puis c'est une affaire qui roule. Hein. Par contre, bah voilà, hein, sûr et certain, il y a une dépose de boîte. Hein. Donc là, c'est le différentiel, je crois bien. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Il y a une fuite. Je connais pas trop les boîtes automatiques, mais bon, c'est possible. Ouais. Il y a un différentiel central. Hein. Ouais, j'ai bien l'impression. Ouais, parce que c'est 4 roues motrices, c'est pas permanent. Je crois que c'est, tu sais, une fois que ça patine à l'avant, ça enclenche l'arrière ou vice versa. Ouais. Ah oui, c'est bien rouge là. Ou vice versa, toi. Ouais. Putain, il y a les cardans d'origine encore. Tu vois, il y a encore les références. Ouais. Les références. Ça veut dire que c'est bien. C'est costaud ça. Ouais. C'est costaud cette caisse. Ouais. Bah, j'aurais préféré que ça ait déjà été remplacé parce qu'à 263 000, 261 000, je sais plus. Ça veut dire que ça va être bientôt à remplacer. Ouais. Donc là, tu vois, d'origine à l'avant aussi. Les 4 roues. Ah, un petit bout de soufflet qui est plié, là, j'aime pas ça, voilà. Bon. Écoute, déjà, on va faire un bon lavage. Et puis bah, je l'ai pris sur le coin de la gueule. Non. Ah non, sur la main. Non, sur la lampe. Puis bah voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un bas de carter à faire moteur, une dépose de boîte. Puis bon, si la boîte elle fonctionne pas, à mon avis, c'est parce qu'il n'y a plus d'huile, il n'y a plus le niveau. Mais par contre, convertisseur de couple, bah ça doit valoir au moins 800 à 1000 balles ça. Putain. Ah, le budget va prendre un coup à la gueule. Hein. J'espère juste que c'est le joint de l'arbre de boîte et que c'est pas le convertisseur qui est éclaté. On verra. La seule façon de le savoir, c'est de déposer la boîte. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dans le pire des cas,
dans le pire des cas, là, je viens de mettre 1200 balles avec la batterie, entre l'achat de la voiture et la batterie, 1200 balles. Avec le déplacement et... Ah ouais, attends, il y a la location du camion encore. J'ai loué un camion pour aller la chercher vu qu'elle roule pas. 144 € chez Super U. Donc, ouais, on est déjà à 1500 balles, hein, on va dire, avec l'essence, le gasoil, la location, la batterie. 1500 balles déjà. Il me reste plus que 1000 balles. Ah, oh 1000 balles pour réparer la boîte, acheter 4 pneus. Ça pique. Ah, je crois que je vais être obligé d'aller voler les pièces. Il n'y a pas le choix. Bah, Je vais aller braquer Audi. ouais. Bref. Moi, j'ai déjà préparé ma Dans le pire des cas, je disais que... Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais je voulais finir ma phrase avant que j'oublie. Vas-y, c'est moi. Dans le pire des cas, je démonte des pièces, je démonte le bloc, je démonte la transmission arrière, je démonte l'arbre qui est bon. Et puis je revendrai les pièces pour récupérer mes thunes, quoi. Dans le pire des cas. Mais j'aimerais bien la finir, moi, cette auto. Parce qu'elle me plaît. Ça sent pas bon, la famille. Je vais vous dire pourquoi. Donc je vais faire mes petites notes. Donc il y a une dépose de boîte à faire. Ça, c'est... Tant qu'on n'a pas déposé la boîte, faut que je regarde la gueule du convertisseur. Si c'est juste une histoire de joints, bah je suis content parce que 2-3 joints, des joints spi, machin, ça il y en a peut-être pour 40 balles. Donc c'est une affaire qui roule. Après il y a un kit de rénovation de boîte, donc l'huile, la crépine, le joint, peut-être le carter à voir. Bah, le carter il est propre, je pense que je lui ferai un bain ultrason, un coup de bain à l'ultrason. Donc je vais acheter un kit, ça je crois que sur Autodoc ça doit coûter sur dans les 200 balles peut-être, entre 150 et 200 balles. Donc on verra. Il y a une distribution à faire parce que je sais pas de quand elle date. Donc c'est sûr et certain que si j'arrive à réparer la boîte, je ferai une distrib. Donc je vais noter distrib, entretien complet. Donc ça, entretien complet, hein, vidange du pont arrière, vidange moteur, filtre, machin, bougie de préchauffe. Tac. Joint de bas moteur, donc joint carter moteur. Parce que lui il fuit sale, vraiment sale. Joint carter moteur plus joint, ça je vais le faire aussi, du capteur d'huile. Ça c'est le capteur de niveau d'huile, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc, joint, parce que ça ils ont tendance à fuir aussi eux. Donc là je vais racheter le joint, capteur d'huile. Voilà. Et puis ben maintenant on va faire le tour. Niveau châssis on est pas mal. Un bon coup de nettoyage, un petit coup de traitement anti-corrosion avant que ça. Parce qu'après elle va rouler ici à l'hiver dans le sel. Donc vu qu'elle n'est pas rouillée, on va la traiter avant qu'elle rouille. Donc là on voit que tous les trains, c'est des trains en alu, donc ça rouille pas. Par contre ça coûte cher à changer. Donc la batterie je le note, mais je l'ai déjà fait. Ensuite, je vais le noter tout de suite avant que j'oublie. Joint spi. Côté boîte du palier de Villebrequin. Parce que si on tombe la boîte, on va pas se priver, hein, on va changer le joint spi du palier de Villebrequin tout de suite. Tant qu'à faire. Ah bah ouais, là, cette boîte là je veux la tomber qu'une fois. Ah c'est mort. Palier de Villebrequin. Donc s'il fuit pas on s'en fout. On va le changer par sécurité en préventif. Tac. Et puis pour la boîte on fera le point quand elle sera en bas. La distribution je l'ai noté. La distrib ok c'est noté. Il y a 4 pneus. Donc là je mettrai du fling-flong pas cher. Je vais les acheter direct en hiver, comme ça elle sera posée en hiver l'auto. Et puis voilà. Ça c'est du Nankang 215 55 16. Ouais ça va, c'est du standard. Ouais, il faut changer parce que là ils sont. Ah non ils sont cuits là. Ils sont bien. Puis ils sont vieux, elle a pas roulé pendant 6 ans l'auto. Ouais. Donc Souvent ils sont vieux. ils sont morts. 215 55 R16.
55 R16. Et l'indice de vitesse, alors 93V. Là, par contre, faut respecter ça. 100 et 2013. 2013. Oh, bah, Ouais, j'ai vu là. ouais, bah ouais. Ouais, bah ils sont 14, largement, 14, 13. achetés. Hein. Ouais. De toute façon, regarde, ils sont mangés. Et 2013, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Voilà, même sur un... Balançoire. Et puis Made in China. Saloperie. Là, et puis bah maintenant on va descendre l'auto, on ça. va regarder la gueule des freins, et Ça. puis on va regarder la gueule des rotules. On va faire un peu le tour des rotules. Et puis voilà. Bon bah j'étais en train de chercher l'écran anti-vol. Et je me rends compte que... On vient d'ouvrir les petits caissons. Alors il y a un truc que je sais pas du tout ce que c'est, la famille. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que c'est que ça. Il y a une espèce de ventilation là. Et il y a une connectique ici, rouge. Et je sais pas ce que c'est. Alors quand j'aurai que ça à faire, j'irai sur internet pour faire ma petite enquête. Mais je me demande si c'est pas un subwoofer. Ah, je sais pas. Voilà. Si vous le savez ce que c'est, dites-le moi. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai une magnifique option, la famille. J'ai le chargeur 6 CD. Oh là là. Le grand luxe. C'est ça que c'est beau. Hein? Ouais, mais là, Ouais, mais tu les mets à l'avance. Puis après, tu peux sélectionner dans ton autoradio grande classe. d'accord. Et puis, j'ai trouvé ça. Ça coûte cher. Du coup, ça, c'est une bonne affaire, ça. Bonne affaire. J'ai trouvé aussi un sac Bosch. Oh, magnifique. Ah, et puis, j'ai trouvé une banane. La banane de l'enfer, frérot. Ah, ça, c'est au cas où tu te craches en Audi A6. T'as tout ce qu'il faut. T'as du scotch. T'as des sparadraps qui datent de 1980, frérot. Je te garantis que tu mets ça pour désinfecter, l'infection, elle s'amplifie au lieu de s'arrêter, tu vois. Et puis j'ai retrouvé les caches bas moteur, donc ça c'est une bonne nouvelle. On a réussi à ouvrir le coffre. Ah ouais, faut que je le note ça. On a réussi à ouvrir le coffre mais on n'arrive plus à le fermer. Voilà. Encore une grosse merde. Et va falloir que je me penche là-dessus. Bah j'ai bien l'impression que je vais pas tenir le budget. Hein. Qu'est-ce que t'en penses moi Alex? Ça va être chaud. Ça va être rock'n'roll hein. Je pense que ça va dépasser. Très optimiste l'ami hein. Très optimiste. Bon. Allez. On attaque le check des rotules et des freins. Parce que là, c'est pas très beau. C'est très rouillé. Ça c'est parce qu'elle a pas roulé. Vas-y montre-moi le jeu là. Regarde. Ah ouais là tu vois là, regarde. Donc là il y a bras supérieur avant gauche. Donc ça va falloir que je le note, je le noterai après. Et celui-là. Vas-y là, bouge la roue là. Ah celui-là il a pas de jeu. Ouais, la rotule de direction elle a pas de jeu, ouais, il y a vraiment que celui-là qui a pris. Ouais, le problème c'est un peu le caoutchouc là. Les cils un bloc. Ouais, un peu. De toute façon, tu sais, pour le changer, il va falloir tomber l'amortisseur. Ouais. Donc je pense que je vais quand même changer les deux. Ouais, c'est plus... Parce que ça, même en Ridex, ça coûte pas cher. Ok. Tu vois, ça doit coûter 8-10 balles. Ouais. Alors voilà, on mettra du Reflex. Tiens, fais-moi celui-là, là. Celui-là, un peu moins. Mais il y en a quand même. Peut-être qu'il n'y a pas. Ah, il y a un jeu mineur quelque part, ouais. Ouais. J'ai pas vu le haut. Oh, il y a tellement de rotules. Ouais. Ah, ça vient peut-être d'en bas. Ah, je sais pas de laquelle ça vient, mais... Il y a du jeu, là. Ça, ils vendent le kit complet, je crois que c'est 250 balles. Ouais. Je me demande si on referait pas le train complet. Je l'avais déjà fait une fois. Mais alors, c'était une punition, mais je l'avais fait. Et je crois que je vais pas me faire chier, je vais acheter le kit complet. Et puis voilà. Croisons les droits. Bon, tu l'as compris, on doit refaire le train avant. Puis là, faut que je commence à tirer un peu sur les économies. Donc là, j'étais en train de regarder la gueule des freins. Donc en fait, c'est juste de la rouille de surface. Là, j'ai mis un petit coup de ponçage léger, c'est revenu beau propre. Les disques sont pas creusés, mangés par la rouille, éclatés. Puis je vois que les plaquettes, elles sont encore comme neuves. Donc
un bon démontage des freins, un bon nettoyage. Et puis ce sera une économie parce que disque et plaquette, c'est encore un budget. Disque avant, plaquette, même en pas cher, c'est tout de suite 80 à 100 balles quoi. Tu vois. Et puis je pense qu'on va faire pareil à l'arrière. Ils sont gros les disques. Ouais, c'est des gros disques, c'est des 330, je crois bien. À l'arrière, on va déposer la roue, puis on va regarder. Ouais, pas de souci. On va déposer la roue, puis on va regarder à l'arrière. Je crois que j'ai déjà le jeu de plaquettes en stock. Ah cool. Donc on va déposer ça, puis on va checker. Ouais. Alors, l'arrière. Bon bah pareil, hein, les disques ils sont beaux, mais bon, il faut les gratter un peu. Ça n'a pas roulé depuis longtemps. Puis les plaquettes... Ouais, les plaquettes, elles sont pas pires. Hein. Elles sont pas si vieilles, hein. Fais voir à l'arrière. Hein. Ça, je pense que c'est une voiture qui a été entretenue chez Audi. Je pense aussi. Parce que tu vois, c'est tout estampillé Audi, machin, Volkswagen. Ça, c'est, tu vois, les freins, ils ont été faits chez VV. Tic, 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 tic. Ah, Audi Volkswagen. Ah ouais, tu vois, c'est estampillé là. Ouais, Donc je pense que cette bagnole, elle a été entretenue chez VV. Parce qu'il y a, en termes de consommables, elle est propre l'auto. Certes, il y a la panne de la boîte, tu vois. C'est cool. Mais- Il y a les pièces d'origine. Et c'est cool qu'il y ait des pièces d'origine. Tu vois. Alors moi, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est pas une suspension hydraulique. Ah, il n'y a pas. Non, c'est une suspension standard et la suspension hydraulique, ça me fait vraiment plaisir de ne pas l'avoir parce que c'est une grosse merde à réparer. Ouais, Et c'est très très coûteux, tu vois. Ouais, c'est comme option, c'est intéressante, mais quand ça tombe Ouais, en voilà, panne- c'est ça. C'est une option intéressante, mais quand c'est en panne, ça coûte vite un bras et demi, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà. Bon bah on a fait le tour des consommables. On va maintenant lancer, on va faire un petit diag, hein Alex? Ouais, on y va. On va utiliser ta belle valise Ouais. et puis on va voir si elle nous parle un petit peu. On va voir ce qu'elle a dans l'électronique. C'est parti. Bon, Alex, t'as trop bouffé ce midi? T'arrives plus à rentrer dans la voiture? Bon, pour de vrai, j'ai pas mangé à midi. Non, ça c'est vrai, je confirme. Ouais. Il a pas voulu manger sushi avec moi. Ouais. Bon, j'ai laissé la place au champion. Il va nous faire le diag de l'auto. Je vais le laisser. Il faut laisser faire la jeunesse, la famille. Ouais. Alors, regarde ce que je retrouve. Alpine 2015. C'est quoi ça? Bah, je sais pas, le mec il a dû faire un. Ouais. Ah, c'est collé, tellement c'est là depuis longtemps. 2015, qu'est-ce qu'il y a encore? Départ, ES2. Oh putain, il a fait du rallye avec cette caisse ou quoi? Oh, j'ai gagné un bloc-notes aussi. Avec des fleurs et des papillons. C'est beau. Oh, je fais des économies sur cette voiture, moi. Je mets le Bon, contact. t'es branché, ouais. Mais le contact, ça ira mieux. Là, comme ça, c'est bien. Voilà. Bon, ça bip dans tous les sens, c'est normal. C'est un Audi. C'est une Audi de 2005. Cherche pas. Je sais pas si... Non, elle est pas 2005, elle est 2008, je crois. Ah, 2008. Il me semble, faudra. Je regarde la carte grise. Alors, vas-y. Entre diagnostic. Allez, va Ça, dans le diagnostic et Ouais, puis... cette valise a été conseillée, j'ai vu la vidéo, par Fifi et Mécanique, si je me souviens bien. Donc, Fifi est mécanique. Ouais. Donc bonjour Fifi la Mécanique et merci pour les conseils pour que j'ai pu acheter cette valise. Enfin, Bon. c'est mon père qui m'a appelé. Bah écoute, Fifi est mécanique, je ne te connais pas encore, mais grâce à Alex, je vais aller visiter ta chaîne et Ok, te soutenir en te lâchant des likes. Merci à toi. Donc là, tu vas dans A6. Normalement, c'est de 2004 à 2012 ou de 2005 à 2012. Ouais, ouais. voilà. Bim. Scan intelligent, bah fais-lui un scan complet. Ok. Ça va y mettre un petit moment. Ah, il y a... Ah ouais, ah, à 51. Waouh, ça va être long, frérot. Bon, on va se faire un petit café, Ouais. un petit thé. On peut même se faire un couscous royal, hein, je te Ouais. Est-ce que l'option, quand tu ouvres, oh oui, c'est beau, ça fonctionne. Regarde qu'est-ce que je trouve. Et ça marche aussi de mon côté. Oh putain! Mais qu'est-ce qu'on trouve? C'est une voiture de milliardaire, ça. Pas assez cher, mon fils. Tu es dans l'Audi Quattro. Ça, c'est, je vais la surnommer l'Audi à tonton. Ouais. Hein, c'est l'Audi à tonton, ça. Ah oui, c'est Audi Franchement. c'est la bon Ça, délire, c'est une tonton. bonne Audi de blédard, frérot. Ouais. Tu la remets en état, au bled, ça, t'es royal au bar avec ça. La bonne caisse, ça. Ouais. Par contre, Ah bah ouais, petit nettoyage mets à pas les faire. doigts à la bouche, hein, parce que là, il y a du champignon. Hein. Ah ouais. Regarde ça, dégueulasse. Ah. Par contre, tu vois, comme je te disais, c'est le volant à 3 branches avec le type tronique au volant. Ouais. Et je crois que c'est le même volant que la S6. Ah, mais regarde, donc on peut faire. Des deux côtés, moins et Des plus. deux côtés, mais c'est. Ouais. Pour ça, je l'aime bien cette caisse, tu vois. Ah oui, mais.
Mais elle est bien. Y a rien à dire. Et là, on en a combien là? 12 sur 50. 13,50. Bon. 51. Bah écoute, en attendant que le diagnostic se termine et on a déjà fini le couscous, on va passer... Qu'est-ce qu'on se fait? Une shorba pour le dessert? Il sait Ouais. pas ce que c'est. Non. Une shorba, si je dis pas de conneries, c'est une espèce de soupe. C'est très bon la shorba d'ailleurs. J'en ai déjà mangé. Et des vrais. Où on s'est fait. Fait par une grand-mère du bled. Ouais. Vrai de vrai. Ouais, non, c'est vrai. Alors, regarde ce que je viens de découvrir, frérot. Franchement. Non, mais à l'époque, t'avais ça, mais t'étais le roi de la piste. Ouais. Tu sais, tu prenais une meuf dans ta bagnole, t'appuyais sur le bouton, tac. Tac. Ah, la meuf, elle avait tout de suite. Ah ouais, là. Ah, là, ça y est, elle sortait avec toi direct, frérot. Ouais. Tu vois, tu pouvais même l'emmener chez McFunald. McFunald, elle avait son petit porte-gobelet personnalisé. Heureusement qu'ils n'ont pas fait les sièges vibrants. Hein. Il y a mon ami Alex qui a trouvé encore quelque chose et on se demandait ce que c'était ça. Donc si vous le savez les amis, dites-le en commentaire. Moi je pense, et je pense qu'Alex est d'accord avec moi, que ça doit être un espèce de petit pare-soleil pour le rétroviseur. C'est possible. Mais je vois pas à quoi ça sert vraiment. Enfin, en tout cas c'est vraiment un gadget. Hein. Mm. Ça c'est le genre d'option, tu sais, tu payes 50 ou 80 euros la petite languette en plastique là. Bon, bref, Ça peut être le truc que tu te sers jamais, tu vois. Ouais. Alors on en est où là? On va entrer. Ça y est? Il y a 5 menus. Il y a l'ECM, le Alors, calculateur moteur. Donc là ça veut dire quoi là? Ça veut dire qu'il y a un défaut moteur, 3 défauts break control module, 15 défauts airbag. C'est pas possible Je ça. pense pas. Non, non, attends, je pense pas que c'est ça. Clique sur ECM pour voir. Ouais, vas-y. Oula, c'est quoi ça? Waouh. La limite d'adaptation inférieure a dite capteur de levage d'aiguille. Capteur de levage d'aiguille, mais alors, oula. C'est quoi ça? Ouais, je sais pas, faudra que je fasse une petite recherche parce que je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, si la famille veut bien aider. Ouais, voilà, mais bon, Ouais. j'irai sur internet, hein, ça va m'aider. Vas-y, continue. Aucun type de défaut détecté, commande de pompe pour injection. Bon, à mon avis, ça c'est des pannes, liées avec la batterie. Mm. Tu sais, parce que je l'ai fait tourner avec une batterie faible et tout, Ouais, machin. ouais. Il y a le voyant moteur qui s'était allumé, qui s'était réteint, machin. Ouais, c'est... Donc à mon avis, je pense qu'il faut bah vas-y, on va faire tout le tour. Dysfonctionnement dans les réglages de... Alors veuillez vérifier la mémoire du DTC du cluster d'instruments. Ok. Vas-y, continue. Câblage de données défectueux, dysfonctionnement dans les réglages. À mon avis, c'est la batterie ça. Ouais, je pense. Parce que tu vois, s'il y avait vraiment tout ça, elle démarrerait même pas la caisse. Non, tu vois. tu veux que... Non, on n'efface rien. Okay. On refera, On laisse comme ça. Okay, Ouais, okay. on laisse comme ça. Là, moi, ce que j'aimerais voir, c'est la boîte. Reviens en arrière. Reviens encore en arrière. Descends dans Break Control Module. Ouais, ça c'est normal, ça se connecte. Lire le code erreur. Dysfonctionnement dans les réglages. Bus de données du groupe motopropulseur. Message manquant de TCU. C'est quoi cette TCU? Ouais, ça c'est lié à la batterie, ça. Ouais, je pense. Ouais, j'en suis sûr. Reviens. Va dans les airbags. Bon, les airbags, normalement, il n'y a rien. Normalement. Limite inférieure dépassée, tension d'alimentation batterie. Bah ouais, voilà, tu vois, je te dis. Enfin, ça c'est tous les problèmes liés à la batterie. Vas-y, reviens. Ok, on peut pas se connecter. Oh, ça pue. Bon, mais tu sais, quand on démarre la caisse, quand on démarre la bagnole, les vitesses se lancent, tu vois. Mais on sent qu'il y a un manque de pression, quoi. Il y a une fuite d'huile. Bah, de toute façon, on l'a vu la fuite. Oui, hein. Donc forcément, quand tu accélères, tu es au taquet, mais la voiture elle avance à peine, tu vois. Reviens. Descends. Break, airbag, air conditionné. Tiens, regarde la clim pour voir. Regarde la clim un coup. Parce que là, du coup, je sais pas si elle fonctionne ou pas. On peut pas communiquer. Bon, bah écoute, c'est bien.
reviens et on va relancer un diagnostic complet, puis on va faire un reset complet. Allez, vas-y, relance et on refait un reset complet. Voilà. Oh, le siège il pète. Oh, le moulin il tourne bien. Hein. Ouais, le moulin il a rien à dire. Hein. J'ai pas trouvé de fuite bizarre. Là c'est pas mal. Par contre la distrib ça va être une punition. Tiens Alex, on va contrôler les feux là. Allume les feux. Ouais. Ah, il y a un feu qui marche pas là. J'ai un xénon côté droit qui marche pas. Ouais, ça me l'a indiqué. Ça te l'a indiqué? Ouais, regarde. Ah ouais. Là. Ouais. Là. Xénon Voilà. côté droit qui marche pas, donc je changerai la paire de xénon. Je vais regarder les feux arrière. Ah ouais, il y a les feux de plaque aussi qui marchent pas. Appuie sur les freins. Ici, il y a des ampoules manquantes. J'espère que c'est pas du LED. Bon, après, ça, c'est un détail, on s'en branle un peu, tu vois, mais... Ah si, il y en a un qui marche, là. Mets les anti-brouillards. Regarde, mets les feux. Ah. Voilà, et tire dessus. Voilà. T'as allumé les feux? Ouais. Allume les anti-brouillards, là. Ah, il y en a qu'un qui marche. Donc là, il y a une ampoule à changer. Attends, je vais regarder si ça marche à l'avant. Bon, à l'avant, ça marche. Ça, je pense que je le passerai en LED. C'est plus chouette. Et puis, bah, les xénons, putain, les feux, ils sont moches. Hein. Oh là là. Les feux, ils sont vraiment vilains. Alors, je sais pas, là, je vais devoir tirer à l'économie, donc je ferai sûrement un polissage des phares, là. Les clignotants. L'autre côté. Ah, nickel. Les répétiteurs, il y en a. Ah ouais, il y en a là. Vas-y. Là, il marche. Mais les pleins phares. Vas-y. Ouais, les pleins phares, ça marche. Ouais, bah écoute, nickel. Hein. Vas-y, coupe les feux. Ouais, coupe le moteur, c'est bon. Bon, bah le bilan pour cette voiture, c'est que la seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est la boîte. Parce que je sais pas où on va être obligé de la déposer, ça c'est sûr. Et va falloir que je prenne un risque de lui faire une vidange, changer les joints. Et puis je vais essayer de trouver, parce qu'apparemment les Audi de cette époque-là, il y a une manip avec la pédale d'accélérateur pour faire un reset de la boîte. J'ai trouvé un petit tuto pour un Touareg V10 TDI. Et c'est pas les mêmes boîtes. Alors je sais pas si ce sera la même manip dessus. Mais voilà, donc la première chose que je vais faire là, sur cette voiture en termes mécaniques, c'est tomber la boîte et refaire la boîte et la reposer, puis voir si ça fait. Et si la boîte, si ça refait avec la boîte, bonjour, j'arrive tout de suite. Si ça refait avec la boîte, et on fera le reste. Hein. Voilà. Bon, il y a du client, il faut que j'y aille. Bon, moi je viens de recevoir la bête finalement. On va pouvoir peut-être checker la boîte de vitesse. Hein? C'est intéressant ça. Ouais. Ah, c'est beau quand c'est une fois, il y a une documentation. Alors, la vraie question c'est est-ce qu'il y a en français? Oui, tout en français. C'est bien. Donc ça, c'est bien. C'est bien quand c'est français. Ouais. Parce que tu vois, comme je sais pas utiliser vraiment toutes les options par cœur, je vais pouvoir me documenter. C'est beau, hein? Oh ouais, tout neuf. C'est beau.
Alors, GLB, il disait dans la vidéo que ça, c'était pour utiliser comme trépied, mais en fait, pas du tout. Enfin, tu peux, bien sûr, mais en fait, c'est pour y pendre au volant. Tu sais, tu peux y poser sur le volant. Ouais. Comme ça, clap, et puis ça reste accroché au volant. Voilà, tac. Et puis on va prendre donc le câble. Alors effectivement, c'est à câble. C'est le seul petit regret qu'il y a, c'est que c'est à câble. Ouais, il n'y a pas la... Il n'y a pas la connexion Bluetooth. Ouais. Bon. On va aller essayer immédiatement. Et c'est à batterie ou... Ouais, c'est à batterie normalement, Ah. si je dis pas de conneries. Espérons qu'elle soit chargée. Ça s'allume. Ouais. Ça c'est bien. Ça par contre, moi ça m'énerve. Perso. Hop. Virer, direct. Voilà, 379 €. Et puis on verra ce que ça donne. Hein. Ah ouais, mais tu sais, il y a toutes les mises à jour à faire, machin. Tu sais, quand tu la reçois neuve, tu dois brancher la... Tu dois brancher le... Oh putain, non, je vais pas la diagnostiquer aujourd'hui, là. Ah, ça va être long. Ouais. On va repasser sur l'audit. De toute façon, là, il faut que je fasse le bilan financier, tu vois. Donc là, il va falloir que je regarde comment faire les mises à jour et tout, mais je le ferai après. Ouais, c'est bien. Laisse-la comme ça. Je la passerai au scanner dans la semaine, on verra bien. Ouais. Je me démerderai. Mais voilà, je suis content d'avoir une nouvelle valise qui marche parce que l'ancienne, les mises à jour, ça coûtait cher et puis elle marchait plus. Ça faisait 1 an et demi. Ça faisait facile 2 ans que j'avais pas mis à jour. Ouais. Il fallait payer, ça coûtait une blinde. Alors maintenant, on va prendre tous ces papiers là. Vous avez des moyens de moulin? Ouais, bah le moulin lui tourne bien. J'ai oublié, je voulais noter les bougies de préchauffage. Ouais. Bon, on est allé sur Autoschnock. Et donc là, j'ai confirmation Audi A6 C5 avant 4B5 2,5 litres TDI quattro diesel V6. Et puis bah, on va aller faire un petit peu le point des pièces. Je veux savoir combien ça me coûte en fait au total parce que j'ai vraiment pas envie. J'ai pas envie de dépasser le budget de 2500 balles. Et là, je suis déjà à 1005 de bagnole avec le trajet, machin, tout ça. Je suis à 115 € de batterie. Du coup, on va regarder. Alors, les 4 pneus. Attends, je vais y faire dans l'autre sens. Dépose de boîte, distrib. Voilà, kit distrib plus pompe à eau. Alors, je crois que c'est. D'ailleurs, c'est écrit ici. On va aller dans moteur. Bon, la famille, je suis entre guillemets refait parce que j'ai trouvé vraiment toutes les pièces que j'avais besoin et en plus, je suis dans les 1000 € de budget. En trichant un petit peu, 1050 €. Voilà, donc j'ai pris tout, tu vois, toute la liste que j'ai fait. Donc on va voir ça ensemble. Donc tu peux voir là sur Autoschnock, parce que j'ai pas tout pris sur le même site. Parce que c'est pendant 1h45, là, j'ai fait que de chasser les meilleurs prix en fait. Et du coup, Mister Auto, ils étaient quand même mieux placés sur le jeu de bras de suspension. Alors bon, c'est du Mapco, c'est pas de l'exceptionnel. Mais bon, c'est une voiture qui a des bornes. Alors au bout d'un moment, je veux dire, je vais pas mettre 1000 balles chez Volkswagen pour acheter le kit complet. Là, je vais refaire vraiment le kit train avant complet en Mapco. Et là, il est à 211,90 €. Et puis, chez Autoschnock, il était à 260 et des brouettes. Donc, du coup, ça fait quand même une bonne cinquantaine d'euros d'économie. Donc, voilà, du coup, je vais faire 2 commandes séparées. Alors, chez Autoschnock, j'ai commandé donc, le joint pâte pour l'étanchéité du carter d'huile, le kit de distribution. Donc, je l'ai pris en métallique. J'aime bien cette marque-là. Les 2 courroies d'accessoires en SKF. J'ai pris le joint d'étanchéité du vilebrequin vu qu'on va tomber la boîte. Je ne sais pas s'il fuit, mais s'il ne fuit pas, de toute façon, on va le changer quand même en sécurité. J'ai pris 6 bougies de préchauffage en Febi. J'ai pris le kit vidange complet pour la boîte auto.
Puis après j'ai pris Ridex, hein, filtre à gasoil, filtre à huile, filtre à habitacle, filtre à air, voilà. J'ai pris l'huile moteur 530, je l'ai pris en Manol, donc il y a 5,3 litres, donc j'ai pris 6 litres. J'ai pris un bon antigel moins 40 degrés, parce qu'ici on est à la montagne. J'ai trouvé une antenne, il manquait l'antenne du toit. J'ai trouvé le vérin capot moteur, pas cher, 7 balles, magnifique. Les 4 pneus été, en Fling Flong Fortuna, pas cher, 50 balles le pneu. J'ai pris le moins cher du moins cher en été, ça ira très bien. 2 balais d'essuie-glace avant, le balai d'essuie-glace arrière, je l'avais en stock, donc je l'ai déjà posé d'ailleurs. Le coffre ferme plus, donc j'ai acheté la serrure en pas cher, 15 balles. J'ai trouvé aussi les feux éclaireurs de plaque, les 2 feux de plaque arrière, là, ils sont cassés. J'ai ampoule avant qui fonctionnait pas, donc j'en ai racheté 2 en pas cher. Voilà, et tu vois, il m'offre la livraison. Ah bah, 900 balles de commande, il y a intérêt, hein. Faudrait quand même pas se foutre de ma gueule. C'est déjà trop cher. Toujours trop cher. D'ailleurs, Autodoc, si un jour vous tombez sur mes vidéos, et puis que par hasard vous auriez la folie de me sponsoriser sur quelques pièces, parce que je vous fais de la pub, hein, dans mes vidéos, eh ben, ça ferait plaisir. Et oui, parce que moi les sous-sous, ça arrête pas de partir, hein. Ça va, ça va, ça va, ça va. Au fait, la famille, d'ailleurs, je voulais vous dire, c'est ma première expérience. On va pas se mentir, j'ai pas de l'expérience dans tous les domaines. Enfin, tu vois, voilà, j'ai des bases en mécanique, j'ai quelques expériences en mécanique, mais j'ai pas tout fait dans la vie, hein. Tu vois, j'ai par exemple jamais travaillé sur Ferrari, j'ai jamais travaillé sur Porsche, j'ai jamais travaillé dans des marques premium, etc. J'ai toujours fait de la voiture lambda, tu sais, un peu comme chez Feu Vert, Noroto et tout ça. Donc, pour moi, c'est un peu nouveau. Et du coup, voilà, j'ai jamais travaillé sur une boîte auto, ça va être la première fois. Donc il faut un début à tout, donc pour apprendre, il faut se lancer. Donc toi aussi, si tu es amateur et que tu as envie de faire toi-même et que tu sais pas faire, la seule chose à faire, c'est te lancer, essayer. Alors certes, peut-être que je vais galérer, et peut-être qu'on va pas y arriver, mais C'est ça. heureusement il y a Alex Ouais, je suis là pour me aider. rappeler le nom des pièces. Pour aider. Déjà, hein. Pour aider. Convertisseur de couple, allez. Ouais. J'espère que c'est pas cette merde qui foire, parce que convertisseur de couple, j'ai regardé les prix. J'en ai trouvé en Allemagne à pas cher, à 650 balles, 649 euros. Oui, attention, parfois. Donc si c'est ça, je me pends direct. Ça veut dire que le budget il va être largement dépassé. Ouais, la convertisseur des couples, ça coûte pas bon. Ouais, ça coûte cher. Ils le vendent même pas sur Autoschnock d'ailleurs. Oh mon dieu. Tu vois, donc hop, là je paye et puis hasta luego. Bon la famille, nettoyage. Moi j'aime bien travailler sur du propre. Tu vois, travailler dans une bagnole qui a dormi 6 ans, plein de poussière, on voit pas les détails, rien. Moi j'aime bien travailler sur du propre. Donc là, je vais m'atteler, donc j'ai sorti la bête de course là, mon gros Karcher. J'ai sorti mon produit acide. Et puis je vais lever la voiture, je vais faire un bon lavage châssis, moteur, donc moteur tournant. Alors je sais, il y en a déjà qui vont me lyncher dans les commentaires en disant « Oui, mais faut pas nettoyer les moteurs avec du Karcher, nanana ». Et j'en ai déjà fait 10 000 des nettoyages moteurs au Karcher et j'ai jamais eu une emmerde. Sauf avec les allumages qui sont pas électroniques. Là forcément tu as l'eau qui s'infiltre et dans le rotor, là, tu sais, dans le doigt d'allumeur, tu as l'eau qui s'infiltre et du coup ça fait plus contact et ta voiture démarre plus. Mais sinon j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, je vais faire ce diesel de course en mode Karcher. Je vais tout nettoyer, tout dégraisser. Comme ça, vendredi prochain, je sais pas si j'aurai déjà les pièces. Ça, c'est pas garanti parce que je viens de commander pour 1000 balles. Donc, tu vois, la dernière fois avec le Kangoo Foo, j'avais attendu 2 semaines et demie pour avoir mes pièces. Donc là, je sais pas s'ils ont tout en stock, s'ils vont tout m'envoyer et si je vais y avoir vendredi prochain. Je croise les doigts, mais de toute façon, on s'en fout parce que vendredi prochain, ça sera la dépose de boîte. On tombera la boîte et je pense qu'il faudra la journée pour faire ça à 2 avec Alex. Donc, on verra bien. En attendant, c'est parti, nettoyage. Je vous fais ça en musique et en accéléré, la famille. Go!
Maintenant, place à la carrosserie. Et ça va pas rigoler. Plein le cul de ce nettoyage. Mais la voiture, elle a changé de gueule. On voit ça ensemble. C'est pas beau, ça? Regarde. Regarde comme je t'ai tout nettoyé, là. Voilà. Bon, alors, après, j'ai pas été trop là, ici, parce qu'il n'y a pas le filtre habitacle. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le petit coin, là. Je vais le faire. Je vais le faire tout de suite, parce que ça me gêne immédiatement, ça. Voilà. Et puis, bah voilà, un petit coup de propre, un petit coup de frais, comme on dit toujours dans mes vidéos. Ça va sécher, puis au moins on travaillera dans du propre. Puis la carrosserie, elle a changé de gueule quand même. Hein. Avant, il y avait plein de mousse. Tu sais, comme elle a dormi dehors longtemps, il y avait plein de mousse qui s'était installée sous les rétros et tout, machin. Tu vois, regarde. Plus rien, c'est beau. Tu vois? Regarde. Franchement, elle est propre, l'auto. Moi, j'aime bien la couleur en plus. Tu vois, elle est belle. Alors en nettoyant la carrosserie, j'ai constaté quelques petits défauts. J'ai vu un pet de rouille, tu vois, j'ai même nettoyé ici, là. C'était plein de mousse, c'était dégueulasse. J'ai mis un petit coup de Karcher. Et puis voilà, donc là j'ai constaté, par exemple ici, tu vois, il y a un petit pet de rouille, là. Tu vois ça? Bon, ça c'est pas très grave, ça, je vais le gratter, c'est le toit, ça se voit pas. Je vais le gratter, je vais mettre un petit peu de... comment t'appelles ton produit magique là? Produit magique, quel produit magique? Pour la rouille. Brunox. Brunox, merci. Merci, donc je vais mettre un petit coup de Brunox. Et puis il y a là aussi, tu vois. Il y a un petit jeton. Alors il y a celui qu'on vient de voir là. Et puis là, ici, là. Tu vois, il y en a un là. Voilà, donc ça c'est ressorti quand j'ai fait le lavage. Et sinon, franchement, elle est belle, il n'y a rien à dire. Vraiment rien à dire. Elle est propre, elle a même pas de coup de portière vraiment. Et puis bah les phares, ça me gêne un peu, tu vois. Je voulais les changer à neuf, mais ils coûtent un bras et demi. Du coup bah je me contenterai de les policher quoi. Ouais, encore un peu de mousse là. Tu vois, c'est cette mousse de merde. Quand la voiture elle dort longtemps, t'as toute cette mousse là qui s'installe. Je crois que ça va être une affaire qui roule pour aujourd'hui. Alors la famille, si vous avez aimé cette vidéo, n'oublie pas, il faut soutenir. Abonne-toi, like mes vidéos, partage ma chaîne. Très très important. Si tu veux me donner de la puissance et de la force, si tu veux que je fasse de plus en plus de belles vidéos sur de plus en plus de grosses voitures et de belles voitures et tout ça, partage frérot. Là je suis à 2650 abonnés. Moi dans une semaine je vais être à 200 000 abonnés. Sinon je vais pas dormir la nuit. Et oui. Qu'est-ce qu'on dit à la famille quand c'est la fin de vidéo? Abonnez-vous, likez, commentez, bombardez. Voilà. Et surtout, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Il faut rester connecté à Asphalt Garage. Restez connectés. N'est-ce pas? Oh putain, tu sais, j'ai mis en... Oh là là, la vieille gueule que j'ai. Oh, regarde. Oh putain. La vraie tête de mécano. Mais non, t'es passé dans une cheminée, c'est normal. Oui, je suis passé dans la cheminée du 2,5 litres V6, la famille. Ouais, t'es passé dans les voyages échappement. Non, je suis obligé de la refaire parce que j'étais en train de raconter mais n'importe quoi. Donc du coup, je vais couper au montage. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine, la famille, pour la suite de l'Audi à Tonton du Bled. Ciao. Allez, ça tourne. Bon, la famille. Non, mais là, on dirait un soldat de guerre, là. Le mec, il a... Ouais, t'inquiète, je suis sérieux. T'inquiète, je suis sérieux, y a pas de souci. Hein, je vais pas faire le timide dans la vidéo. Je fais ça que je...